Connais-tu la légende du bodybuilding Lee Haney? Il a l'un des palmarès les plus fournis du monde du bodybuilding et on pourrait dire qu'il a la carrière parfaite. Embarque avec moi, aujourd'hui je vais te raconter l'incroyable histoire de Lee Haney. Lee naît le 11 novembre 1959 à Fairburn dans l'état de Géorgie. Et concernant son enfance, on n'en sait pas beaucoup plus parce que c'était pas quelqu'un de médiatisé comme Arnold, Ronnie Coleman ou encore Jay Cutler. Néanmoins, on sait qu'il a grandi à Spartanburg en Caroline du Sud et que, étant jeune, il pratiquait le football américain. En réalité, il était même passionné de football américain et son rêve c'était de devenir joueur professionnel. Mais tu t'en doutes, si on parle de lui aujourd'hui, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu et durant le lycée, il s'est fait 2 fractures aux jambes justement en jouant au foot américain. First started out playing football. I wanted to be a professional football player. During my junior year in high school, I had my left leg broken. I played only 1 game that year, so I was back in the weight room preparing for the next season. And after that next season did get started, which was my senior year, I received a break to my right leg. And there I was back again after only 4 games in the weight room again. So I said, listen, this is just not for me. Fatalement, ça l'a poussé à se tourner vers d'autres activités physiques, comme la musculation par exemple. Du coup, tu le comprends, de fil en aiguille, il se retrouve à pratiquer la musculation dans une salle de musculation, et ce, dès l'âge de 16 ans. Très vite, comme tu t'en doutes, il progresse. Et viens, on fait une pause 2 secondes. J'ai retrouvé cette photo, et sur cette photo-là, il est censé avoir 17 ans. C'est absolument pas une blague. Donc pour les plus vieux, pour ceux qui se rappellent plus trop à quoi vous ressembliez à 17 ans, en 17 ans vous étiez probablement en terminale, au lycée donc. Voilà, fin de la parenthèse. Donc comme je te le disais, il progresse bien, et même très bien, parce qu'à 19 ans, il participe à sa première compétition de bodybuilding. Et je te présente là maintenant tout de suite son physique. J'ai absolument aucun commentaire de plus à faire, hormis que globalement niveau potentiel, ça a l'air d'être plutôt correct. Cette compétition, c'est le Teen Mr America de 1979, et il remporte directement la première place. Première place de sa catégorie, mais également première place de l'overall. Ça veut dire que de toute la compétition, c'est lui le meilleur. Victoire facile pour Lee, mais il rêve de plus grand. En 1979, on est encore dans l'ère d'Arnold, de Frank Zane et toute la compagnie, donc le Golden Age comme certains diraient. Alors une victoire en Teen Mr America ne permet pas d'obtenir une carte pro. Il faudra donc à Lee attendre encore un peu avant de se mesurer aux plus grands athlètes du monde. Il va donc faire ce que tout bon athlète fait, il va retourner s'entraîner dur pour revenir encore meilleur. Et globalement, t'inquiète pas, il ne faudra pas énormément de temps pour devenir incroyable. Parce qu'en 1982, il est de retour sur scène et il atomise complètement la concurrence. Et encore, atomiser, je trouve que c'est un terme assez sympa. Il participe donc cette année-là à 3 compétitions. Junior Nationals, il gagne sa catégorie et l'overall, facile. Les nationaux, pas en junior, à l'âge adulte, et il gagne également sa catégorie et l'overall. Et pour terminer, il fait les World Amateur Championship et il termine encore une fois, tu l'auras compris, facilement, sans aucune concurrence, premier. Il remporte donc par la même occasion sa carte pro et il n'a alors que 22 ans. La stat, elle est déjà incroyable. 4 compétitions, 4 victoires, une carte pro, emballé, c'est pesé à la maison. Mais globalement, à ce stade-là de sa carrière, il n'a encore rien fait, il n'a encore rien prouvé dans le monde du bodybuilding face à des bodybuilders de renom. Seulement 1 an plus tard, en 1983, il va se lancer à la conquête des compétitions professionnelles de bodybuilding afin justement de se mesurer au meilleur et de montrer que c'est lui le meilleur. Il commence donc avec le Grand Prix d'Angleterre et il arrivera pas premier, il arrivera 2e cette fois-ci. Alors, tu te diras, bon bah c'est un peu décevant, il n'a pas fait que premier, mais quand je vais te dire les athlètes qui étaient présents à cette compétition, globalement, c'est un très bon résultat. On retrouve notamment Yusuf Wilskov, je ne sais pas prononcer son nom, mais vous m'en voudrez pas, et peut-être que son nom ne vous dit rien, mais à cette époque-là, il fait partie des 10 meilleurs athlètes parce qu'il a fait un top 10 à Mister Olympia. Pour être précis, il a même fait 2 top 10, un top 6 en 1981 et un top 10 en 1982. Test réussi pour Lee parce qu'il prouve directement qu'il est capable à seulement 23 ans de rivaliser avec les plus grands de son sport. Mais la saison, elle ne fait que commencer et Lee ne s'arrête pas là. Il enchaîne les compétitions avec le Grand Prix de Las Vegas, le Grand Prix de Suède, le Grand Prix de Suisse, Night of the Champions, et à toutes ces compétitions, il finit toujours dans le top 3 et il parvient même à arracher 2 premières places, une au Night of the Champions et une au Grand Prix de Las Vegas. Tu t'en doutes, avec ses victoires, il se qualifie donc dès sa première année en tant que pro au prestigieux Mister Olympia. D'ailleurs, on va faire encore une fois une petite pause de quelques secondes pour parler du Mister Olympia de 1983. C'est une des rares années où on retrouve 2 Français dans la compétition.
Je parle bien sûr dans la catégorie Open, qui est la seule catégorie qui existe à ce moment-là de l'histoire. On avait donc Jacques Neuville qui est arrivé 10e et Gérard Binou qui est arrivé 13e. Reprenons notre histoire. L'avenir semble radieux pour Lee Haney. Le bodybuilding est dans une phase de transition depuis que Arnold a pris sa retraite, parce qu'en 4 ans, il y a eu 4 vainqueurs différents. C'est-à-dire qu'actuellement, personne ne domine le monde du bodybuilding. Et c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que Lee va pouvoir potentiellement se faire une place là-dedans. Donc à ce moment-là, Lee se dit que c'est possible qu'il va pouvoir gagner Mister Olympia dès sa première participation. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et encore une fois, dans l'histoire, c'est pratiquement jamais arrivé, sauf pour le premier qui a participé à Mister Olympia. Donc en gros, jamais. Néanmoins, Lee Haney arrive cette année-là 3e. In third place, Lee Haney, USA. Et il n'a clairement rien à envier au physique des deux premiers. Et il n'a pas non plus à envier leur âge. Parce que pour rappel, Lee Haney est très jeune, il a seulement 23 ans, alors que les deux premiers ont 28 et 31 ans. Lee est beaucoup plus jeune et a par conséquent beaucoup plus de temps pour s'améliorer, pour progresser. Et puis quand il sera à son prime, les autres seront déjà à la retraite, quoi. Alors globalement, je pense que lui, cette histoire d'âge, il s'en fout un petit peu, parce que dès l'année suivante, en 1984, évidemment, il remporte le titre de Mister Olympia. Receiving a silver medal, the second place winner, the magical Egyptian. Well, you've probably figured it out by now. The new Mr. Olympia, a big hand for Lee Haney. C'est donc à l'âge de 24 ans que Lee Haney est couronné Mister Olympia, le meilleur bodybuilder du monde. Alors c'est presque un record, 24 ans pour être Mister Olympia. Le record, il est actuellement détenu par quelqu'un que vous connaissez tous, toi, moi, tes parents, ma grand-mère. C'est Arnold Schwarzenegger qui détient le record avec le titre de Mister Olympia à 23 ans. Il n'y a qu'un an d'écart entre les deux et Lee Haney a le temps de battre des records. La suite de l'histoire, elle est bien plus connue puisqu'il va plier la concurrence pendant 8 années d'affilée. De 1984 à 1991, Lee Haney sera intouchable et va remporter le Mister Olympia. Alors, l'ancien record était de 7 victoires à Mister Olympia et ce record était détenu par un certain Arnold Schwarzenegger. J'ai l'impression qu'on parle que de lui dans les vidéos des autres, c'est incroyable. Mais globalement, Lee Haney, il est là pour prendre des records et celui-là, maintenant, il lui appartient. Mais alors, pourquoi n'a-t-il pas gagné plus de titres de Mister Olympia? S'est-il blessé? A-t-il perdu? Ou simplement a-t-il pris sa retraite? Écoute, reste un peu plus sur la vidéo, mets un like, partage-la à ton meilleur pote et tu connaîtras la réponse dans les prochaines secondes. Alors, à l'âge de 32 ans, au sommet de son art, Lee Haney décide de prendre sa retraite. 32 ans, c'est extrêmement jeune pour un bodybuilder dans la catégorie Open Bodybuilding. Pour te donner un ordre d'idée et un petit peu plus de contexte, Ronnie Coleman gagne son dernier titre de Mister Olympia à l'âge de 41 ans. Phil Heath, quant à lui, gagne son dernier titre de Mister Olympia à l'âge de 37 ans. Lee Haney a décidé de prendre sa retraite parce qu'il avait atteint tous les objectifs qu'il avait décidé de se fixer. En même temps, il n'avait plus rien à gagner, il avait battu le record, personne n'était là pour l'affronter. J'ai envie de te dire, il a bien le droit de prendre sa retraite. Je te l'ai dit, du début à la fin, Lee Haney a été le bodybuilder parfait. Il a eu la meilleure carrière possible et il a su s'arrêter au bon moment. Et c'est ce qu'on pourrait souhaiter absolument tous les athlètes. Aujourd'hui, Lee Haney est toujours en vie, je te rassure, il se porte très bien. Tu peux le suivre sur ses réseaux sociaux, il va même encore à la salle. Donc, ce qu'on souhaite à tout athlète, c'est de finir comme lui, en bonne santé et avec le sourire. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner encore une fois si tu veux en voir d'autres sur le même sujet. S'il y a un athlète que tu kiffes et que tu aimerais bien voir une vidéo sur lui, n'hésite pas à nous le proposer dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve très bientôt.